il est temps de parler d'Austin Reeves. Je ne voulais pas surfer sur la hype. C'est pour ça que j'ai laissé le temps couler. J'ai laissé un match, 2 matchs, 3 matchs pour voir la tendance, pour voir si effectivement Austin Reeves, il confirme ce dont on savait déjà qu'il était ou qu'il pouvait faire. La vraie question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que Austin Reeves est réellement le troisième meilleur joueur de cette équipe des Lakers, derrière LeBron et le fameux Anthony Davis, qui nous donne tous nos tracas, qui nous donne tous nos maux de tête, qui nous cause tant de problèmes. Mais comme on dit, c'est un amour toxique. Malgré tout ce qu'il fait, on revient toujours vers lui parce qu'on sait de quoi il est capable, on connaît tout le bien qu'il peut apporter et ça fait toujours plaisir d'avoir Anthony Davis de son côté quand il est Anthony Davis, en fait. Pas quand il est ce joueur-là qu'on n'aime pas, quand il est Anthony Davis. Donc, en parlant d'Austin Reeves, comme je l'ai dit au début, je ne voulais pas se faire sur la hype parce qu'il y a de cela 2 matchs, je crois. Il a fait un match énorme contre Dallas. Non, bref, je vais écrire tout en haut là. Il a fait un match énorme, un match où il a sorti son carrière high, 31 points. Et en sachant qu'Anthony Davis était sur le terrain, il était sur le parquet. Mais ce jour-là, la star c'était Austin Reeves. Au point où, lorsqu'il se retrouvait sur la ligne des free throws, on chantait MVP, MVP, MVP. Alors que Anthony Davis était sur le terrain, on est arrivé au point où Austin Reeves, tellement il est en phase avec lui-même, il se retrouvait à 15-16 fois sur la ligne des free throws. Ça, ce sont des stats de Luka Doncic, ce sont des stats de Joel Embiid. Ce sont des stats que normalement Anthony Davis, s'il est régulier, il devrait avoir chaque nuit. Mais non, tellement Austin Reeves était bon durant ce match qu'il ne faisait plus confiance à Anthony Davis. Quelqu'un qui ne connaît pas les Lakers, quelqu'un qui n'a pas vu les matchs cette saison, quelqu'un qui ne connaît pas le roster, tu lui montres ce match, il va te dire que mais c'est Austin Reeves le meilleur joueur de l'équipe. Il va voir Anthony Davis, il va dire ah celui-là c'est un joueur lambda. La preuve, Austin Reeves, il fait le pick and roll avec AJ, il tête AJ, il dit non mais tu fais trop de la merde, il préfère finir tout seul. Et il finit tout seul. Avec ou sans contact, à 3 points, à pénétration, petit drive, avec sa vitesse encore sous-estime. Austin Reeves nous a vraiment fait un bien fou. Les gens qui me disaient dans mes précédentes vidéos que dans ce marasme de Lakers, le seul qui ressort vraiment, qui reste constant, lui il ne régresse pas, ou du moins il régresse très rarement. Il reste toujours soit constant, soit il augmente le niveau. Et il nous l'a bien prouvé durant ces 2 derniers matchs qui se sont passés. Le match où il a fait son carrière à 31 points. Et l'autre match, je crois, il était à 25 points. Anthony Davis, ouais, on a retrouvé un peu. Je crois qu'il a fait 27 points. Gilo a fait 26 points. On peut dire un top 3, 26, 27, 26, 27 ou 28, 26, 27, un truc du genre. Mais c'était vraiment, comment dire, l'équipe a élevé le niveau collectivement. Tant que le fameux Anthony Davis, qui est censé porter l'équipe en absence de LeBron, ils prennent les choses en main. On l'a forcé la main parce que tu ne sais pas s'il est concentré, si c'est le manque de concentration, si c'est le manque d'envie, si c'est l'adversité. On ne sait pas. Parce que Anthony Davis, d'un match à l'autre, il peut faire 31 points, 20 rebonds. Quand il peut faire 8, il fait 8, 10. C'est Anthony Davis, ce sont des trucs qui ne doivent pas être permis. La preuve, on a joué ce soir contre OKC, on a eu un énorme Anthony Davis. Anthony Davis. Concrètement, lui il a le niveau MVP, lui il a le niveau ceci, top 5 de la ligue, top 10 pour certains, lui il reste l'un des meilleurs joueurs de l'année. Quand il est dans cet état-là. Mais c'est ça le problème, c'est que Anthony Davis, il n'est pas constant. Ce soir, il nous a, cette qui est contre OKC, il nous a sorti un match, il était exceptionnel. Je crois que il a tourné à, je sais pas moi, 15-19 sur au tir. Donc c'est quasiment, je sais pas, 70, 75, 80% si vous le voulez. C'était un Davis énorme. L'agressivité, que ce soit son mid-range à 3 points, son mid-range à 2 points,
son petit fadeaway, il pose une dribble au sol, pick and roll, il vient, il pénètre, dunk, tu les gars, il bouscule tout le monde à la raquette. C'est ce Anthony Davis qu'on veut voir. C'est ce Anthony Davis, c'est ce pourquoi on a signé. Pas le Anthony Davis qui est là, mais on dirait, je sais pas, son esprit, son corps est là, mais son esprit est ailleurs. On ne le veut pas, ce Anthony Davis là. Et quand tu vois ce roster, d'autant plus que cette nuit, Gilles n'a pas joué. Et Lonnie Walker, on l'a ressorti du frigo. Qu'est-ce qu'il est venu faire? 4 sur 6 à 3 points. Je crois qu'il a fait plus de 20 points, truc du genre. Il était vraiment essentiel lors de ce match. Il nous a vraiment beaucoup aidé. Tu vois, un petit peu au lendemain, on te met au placard, on te sort du placard directement, tu es effectif. Certes, ce n'est pas toujours le cas, mais ça fait plaisir quand c'est comme ça. Mais alors, 4e quart-temps, je ne sais pas si on va appeler monsieur 4e quart-temps, parce que tous ces derniers temps dans les matchs sérieux, c'est lui plus ou moins. Et il ne se cache pas. Il montre ce dont il est capable, il montre le bien qu'il peut nous apporter. C'est monsieur Dennis Schroeder. Dennis Schroeder dans le 4e quart-temps. C'est lui qui nous a maintenus. Je crois à un moment donné, je ne sais pas si au 3e quart-temps, on avait un écart 3e ou en entrant dans le 3e quart-temps, un truc du genre. On avait un écart de 15, 16, 17, 18 points. On se retrouve au 4e quart-temps. Égalité, limite, OKC est devant. C'est vrai, c'est bien vrai que ces derniers temps, on a du mal contre OKC. Mais après, on a Anthony Davis. Ils ont Shai en face, vous allez me dire oui. Mais Anthony Davis côté macho, Shai, on peut gérer. Shai dit à la preuve. Lonnie Walker est sorti, on a des seconds poteaux, on peut gérer. Mais Anthony Davis doit sortir au moins, ça fait 50 points de ce match. Parce qu'il n'y a pas, de répondant en face. Mais même comme ça, on s'en fout. On a gagné le match, c'est le plus important. Anthony Davis, contrairement à cette dernière performance, il a fait un énorme match. 32 points dans cette ligue. 38 points, je crois, un truc du genre. 38, 31, 35, je ne sais plus trop, mais c'est un plus de 30 dans cette ligue qui est le nouveau 20. Et en sachant qu'Anthony Davis, ce match-up en face, il n'y avait personne. Donc, je vais bien dire, ouais, Anthony Davis là, fait un énorme match, Anthony Davis. Mais frère, ce sont des matchs que tu dois faire. Ce genre de match-là, son petit déjeuner, tu te lèves le matin, tu dois nous prendre 30 points, 15 points sans effort. Parce qu'il n'y a pas non en face chez Anthony Davis. Maintenant, tu nous sors 50 lui, je vais venir crier. Anthony Davis a fait un énorme match, monter descendre, parce qu'on connaît le joueur. Tu vas te mettre à vanter, le match qui va suivre, il te fait un match à 10 points, un match à 15 points. Mais bon, dans la vie globale, cette équipe des Lakers, avec cette victoire contre OKC, non seulement on a pris le tie-break, et en plus on est à 50%. 50% qui nous fait monter à la 8e place. 8e place, on est à un record de 37-37. Je crois qu'on a 2 victoires d'écart avec la 5e place, disons. La 5e place qui sont, je sais pas, les Clippers, sachant que les Wolves, ils sont 7e. Les Warriors 6e. Oui, les Clippers 5e. Donc, je sais pas moi, 7 derniers matchs risque d'être très, très, très excitant. Et vu que cette équipe, le collectif, non, il y avait du bon mouvement. Tu vois, à des swing, à l'opposé, on trouve le joueur ouvert, shoot à 3 points, cash. Même comme on note bien évidemment les absences de D'Angelo Russell et surtout Monsieur LeBron James. Apparemment, il a été réévalué et il sera potentiellement là pour les 2-3 derniers matchs de la saison. Bref, en gros, peut-être, probablement, à fin de saison, il risque d'être là. Qu'est-ce que cette équipe, avec cette équipe au complet, avec Anthony Davis, c'est le Anthony Davis qu'on connaît, parce qu'avec lui, il y a toujours des si, avec M. D'Angelo Russell, avec ce Austin Reeves qu'on aime bien, mais comme ce soir, il a fait un tout petit match, mais on n'en veut pas. C'est normal, il doit se relâcher, il doit se reposer, vu qu'il nous a maintenu à flot lors des 2 derniers matchs, avant ce match-ci. Donc, on a checké par rigueur, en fait. Du coup, je disais tantôt, LeBron James, avec son booster au complet, c'est à l'absence de Mobamba, on peut gérer donc c'est pas trop handicapant, si on peut le dire comme ça. Donc,
vraiment à cette fin de saison avec LeBron James au complet des Lakers. Si on réussit, on est sur le record actuel. Sur notre dernier match, je crois, on a 7-3. On est sur le streak de 3 victoires de suite. Si on réussit à acheter déjà 2-3 victoires de suite, on risque de se retrouver 6e dans le meilleur des cas, 5e, directement qualifié pour les playoffs. Et si on entre en playoff avec Anthony Davis, LeBron James sur le parquet, mais aucune équipe ne veut même le prendre. Aucune équipe. Déjà qu'on a des shooters autour maintenant, le roster est beaucoup plus équilibré, si on peut le dire. Personne ne va vouloir nous prendre. D'autant plus que la conférence ouest est ouverte cette année comme pas possible. Le premier, c'est un premier. Il ne fait peur à personne. Le deuxième, sont là, ouais, ils font un peu le truc, on les regarde, mais ça va, ils sont pris là. Troisième, quatrième, cinquième, tout ça. C'est vraiment très ouvert. Dallas, il y a de cela 2 jours, ils étaient 6e, 7e, aujourd'hui ils sont 11e. Hors du play complètement pour montrer à quel point c'est la guerre. C'est la guerre dans cette conférence.